mes deux magasins préférés dans un même plan de caméra, c'est-à-dire le Dollarama pour les gogos et le Canadian Tire pour les achats un peu plus sérieux, à commencer par les pneus. Peut-être pas aussi canadiens qu'on veut le prétendre, mais des pneus quand même, sans compter les pneus de bicyclette et mes préférés, les pneus de diable. J'aime ça regarder les pneus, mais j'ai pas vraiment les moyens de m'en acheter. Ces 4 petits contre-écrous-là, par contre, c'est plus dans ma gamme de prix. 4$ pour 4 écrous, c'est un prix digne de Dollarama. Les articles à 1$ seulement se font de plus en plus rares, mais on peut encore en trouver quelques-uns, comme ici parmi les pinceaux, il y a celui de 25 mm qui justifie le nom du Dollarama, tout comme les verres gommeux en plastique comestible et l'étalage au complet des cartes de fête. Toutes ces cartes de fête-là pour 1$ seulement. Pour un sac à l'effigie du Dollarama, faut être prêt à débourser un peu plus, 5$ pour cet article de mode qui va faire jaser, tout comme ce masque de soudure en argent Canadian Tire. Non mais c'est fou quand même toutes les choses qu'on peut voir en se promenant dans un Canadian Tire. Je m'arrête toujours un instant devant les carabines, c'est impressionnant quand quelque chose est derrière de la vitre. Au Dollarama, les pistolets sont accessibles à tous, même aux enfants. C'est avec les munitions qu'on fait l'argent. Du bourbon à ce prix-là, on verra pas ça de sitôt à la SAQ. Dans l'allée des aliments du Dollarama, il y a moyen de trouver beaucoup de produits à 1$. Une canne de thon émiettée avec du riz basmati en sac, ça peut devenir un vrai repas complet. Côté malbouffe, les chips sont un peu moins bon marché, mais si on opte pour les gourmets-dés de la marque maison des chips du Dollarama, on s'en tire pas trop mal. Ma saveur préférée, ça restera toujours les crèmes sûres et oignons. C'est la première fois que j'achète des chips du Dollarama. Au Canadian Tire, la mascotte de la gamme de produits fringues peut autant être une patate diabolique qu'un cornichon superstar ou qu'une parade d'identification d'arachides criminels, mais surtout ça peut être un oignon qui saute dans de la crème sûre. C'est aussi la première fois que j'achète des chips du Canadian Tire. Je suis curieux de goûter laquelle des deux sortes va devenir ma préférée. Ça pourrait être le début de la fin du monde, que ça me dérangerait pas, en autant que j'ai de quoi à grignoter. Pas besoin d'aller plus loin que le stationnement pour y goûter. D'un côté, il y a le Dollarama, de l'autre, le Canadian Tire. Quel magasin fait les meilleurs chips? Je vais régler ça tout de suite en commençant par les gourmets-dés du Dollarama. J'avais justement un peu peur qu'il y ait un arrière-goût de magasin à 1$, mais non, ça goûte la crème sûre et oignon bien standard. Ça ressemble vraiment à des vrais chips. On s'est pas servi de pommes de terre malades pour économiser. Avec les chips du Canadian Tire, je m'attendais un peu moins à ce que ça goûte comme le magasin, parce que c'est des Frank. Je pourrais facilement oublier où je les ai achetés si je me cognais la tête. Puis au goût, ça ressemble pas mal à celle du Dollarama. Je parviens pas vraiment à faire la différence. Il y a peut-être un peu plus ou un peu moins d'amidon. C'est dur de se faire une tête comme ça en goûtant des chips dans un stationnement. Il va falloir que je pousse mes recherches un peu plus loin pour déterminer quelle sorte je préfère. Je vais avoir besoin d'un environnement contrôlé. J'irai pas jusqu'à examiner les chips au microscope, ça me semble pas nécessaire, mais le test du comptoir devrait révéler au moins un petit quelque chose. Côté gauche, il y a les chips du Dollarama, côté droit, celle du Canadian Tire. Je m'approche des croustilles, mais rien ne les distingue tant que ça les unes des autres. Côté Dollarama, il y a un peu plus de petits bouts de verre d'assaisonnement d'oignons sur les chips, mais c'est pas mal la seule différence que je parviens à noter. Il va falloir que je pousse mes recherches encore plus loin. Je pensais pas avoir à me rendre jusque-là, mais j'ai pas vraiment le choix. Le sac de chips, il faut le lire, c'est un manifeste, ça dit à quelle sorte de chips on a affaire. C'est évidemment des crèmes sûres et oignons, mais quelle sorte d'oignons? Chez Dollarama, c'est des oignons verts, tandis qu'au Canadian Tire, il s'agit d'un oignon espagnol. Et puis la crème sûre, c'est de la crème sûre, de la vraie crème sûre, pas de la faible en gras. Il faut que j'aille aux racines de la saveur. Qu'est-ce que nos ancêtres goûtaient quand ils voulaient manger de la crème sûre et oignons avant l'invention des croustilles? De retourner aux vrais produits, ça ravive les papilles, ça éveille les sens, mais surtout ça permet de réaliser qu'on a vraiment fait beaucoup de progrès, parce que je pense que l'industrie de la transformation alimentaire a su perfectionner la saveur crème sûre et oignon. Je peux maintenant goûter à nouveau aux chips du Dollarama, puis je devrais parvenir à mieux cibler ce qui les distingue des autres crème sûre et oignon. Ça reste des chips assez normales, on réinvente rien.
C'est peut-être parce que l'oignon vert m'est resté sur la langue, mais j'avais vraiment l'impression de mieux discerner les contours de la chips. Je dirais que c'est une bonne chip, mais à savoir si c'est meilleur que celle du Canadian Tire, je ne peux pas vraiment me prononcer avant d'avoir trempé l'oignon espagnol dans la crème sûre. Je m'assure d'avoir assez de crème sûre sur l'oignon avant d'en prendre une grosse bouchée. On devrait manger plus souvent de l'oignon cru comme si c'était des pommes. Les soldats de l'armée napoléonienne le faisaient. Ça me ramène dans un passé lointain, d'avant l'invention des grands magasins de vente au détail. Et je replonge ma main dans le sac de chips du Canadian Tire. C'est comme si j'y goûtais pour la première fois. Et comme la première fois, ça goûte pas mal la même chose que celle du Dollarama. J'irais même jusqu'à dire que l'oignon espagnol sur le sac n'est pas celui qu'on a utilisé dans la recette. On a pris cet oignon-là parce que c'était plus facile de dessiner un bonhomme dessus. Je me sens dans l'incertitude. Les deux sortes de chips sont bonnes, mais elles ont été faites dans des usines différentes. Je devrais être capable de les différencier. Ça devrait pas goûter la même chose. Peut-être que mes papilles gustatives sont plus ce qu'elles ont déjà été. Mon endroit préféré pour manger des chips, c'est ni dans un stationnement, ni au-dessus du four dans la cuisine. C'est dans le bain que les chips goûtent le meilleur, je trouve. Et peut-être qu'enfin va se révéler l'essence de leurs magasins respectifs, ou juste me permettre de me décider laquelle des deux sortes je préfère. Les chips échappés dans le bain ont ce petit goût de résidus de toilette et de matière organique que je déteste pas. Je refuse de gaspiller des chips juste parce qu'elles sont un petit peu mouillées. J'aurais dû échapper les chips du Canadian Tire dans le bain aussi, mais je me doute que ma conclusion aurait été que ça goûtait la même affaire que celle du Dollarama. Je me vois donc dans l'obligation de conclure cette vidéo sans pouvoir dire quel magasin fait les meilleurs chips avec sa marque maison.